à tous, c'est Citylis. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau test, donc non pas d'un iPad, d'un iPhone ou autre device. Donc si vous voulez regarder ce genre de test, vous pourrez les trouver sur ma chaîne YouTube, bien évidemment. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un accessoire, donc assez utile quand même, quand on a un iPad, un iPhone ou un iPod. Donc je parle iPod dernière génération, etc. De même pour l'iPad. Bien évidemment, c'est un truc très petit que vous reconnaîtrez, l'Apple TV. Donc celle-ci, c'est celle de deuxième génération, donc on va procéder au déballage, et dans la vidéo suivante, on va procéder à la configuration sur la télé. Donc comme vous pouvez le voir, les boîtes sont vraiment comme d'habitude pour tous les autres appareils, le logo Apple. Ici, les quelques caractéristiques, donc c'est la deuxième génération, celle qui a été annoncée en même temps que le nouvel iPad ou iPad troisième génération. La prise en charge du 1080p, et câble HDMI, et bien sûr le Wi-Fi 802.11n. Donc à l'avant on voit l'image de l'Apple TV, sur le côté la pomme, ici une musique avec écrit regarder des films, etc., etc. Et en dessous les caractéristiques techniques. Donc on va procéder au déballage. Donc c'est pas quelque chose qui s'ouvre comme l'iPad ou l'iPhone, ça s'ouvre sur le côté. Donc on va le voir dans le bon sens, comme ceci. Donc on a le petit carton. Et on a l'Apple TV, donc que je rappelle c'est vraiment un accessoire parce que vu la taille, voilà, ça fait la taille de ma main, on va pas se le cacher, ça fait ça. Donc ça coûte 109 €, donc l'ancienne génération, la Apple TV One est disponible au prix de 89 € sur le store, et celle-ci 109 €. Donc je rappelle les caractéristiques, dedans il y a le processeur A5, le même que l'iPad 2, 512 mégas de RAM, donc c'est pas énorme par rapport au 1 Go du nouvel iPad. Donc en fait ici vous avez un iPad 2 sans écran, c'est les mêmes caractéristiques, et vous avez la prise en charge du 1080p pour le Wi-Fi. Donc comme on le voit ici, elle est emballée avec le plastique, et on voit aucun branchement comme on peut le voir. Normalement les branchements sont à l'arrière, ils sont en fait cachés, donc on va tout de suite l'ouvrir. On retrouve le petit logo Apple, et ici Apple TV. Donc avant de l'ouvrir, on va passer à la suite de la boîte, bien évidemment. Dedans, on retrouve, comme ceci, l'Apple Remote, donc la télécommande. Donc on verra dans la suite de la vidéo la partie configuration qu'on peut contrôler aussi tout ce qui est iTunes, etc. avec son iPhone, l'application Apple Remote. Donc on va ouvrir la télécommande. Hop, comme ceci. Donc à l'intérieur, c'est une pile bouton, comme vous pouvez le voir ici, aussi plat. On peut pas trouver mieux, c'est vraiment très très fin. Et ici on a vraiment quelques boutons, donc une prise en main vraiment très aisée, du fer, enfin de l'acier, assez, de l'aluminium pardon, je cherchais le mot, vraiment doux, etc., assez frais, donc c'est vraiment sympa. Ensuite on a les touches, donc un peu comme l'iPod ici, des touches au bas gauche-droite, la touche menu et play et pause. Donc c'est vraiment très simple, on entend le petit clic, c'est vraiment très bien. Donc ensuite, c'est pas tout dans la boîte, parce que l'Apple TV est certes en Wi-Fi ou Ethernet, mais il nous faut aussi, bien évidemment, le câble d'alimentation, présenté comme ceci, donc qui est assez long par rapport au chargeur d'iPad et iPhone, heureusement d'ailleurs, sinon on n'irait pas très loin. On retrouve aussi, comme on peut le voir, donc le petit coffret, hop, avec les manuels d'utilisation. Donc ici, guide de configuration en français, ici installation en Dutch, je connais pas, ça doit être de l'allemand ou un truc comme ça. Et bien évidemment, les deux autocollants Apple. Donc ici, on a guide d'information importante sur le produit, et ici, dans l'autre langue. Alors, je sais vraiment pas c'est quelle langue, me demandez pas. Alors, on va remettre ça dans la boîte, on n'a pas besoin. On va se concentrer sur l'Apple TV en elle-même. On va laisser ça comme ça, c'est vraiment sympa d'avoir la boîte. Comme ceci. Voilà. On va enlever ici la petite languette pour avoir l'accès à notre Apple TV. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est brillant, c'est ça qui est vraiment très joli. De toute façon, Apple, dans le design, ont toujours été très forts. Ça, c'est clair. On va enlever ça, voilà. Et là, on a accès désormais au branchement. Alors, on va faire un petit zoom dessus. On a bien évidemment le câble d'alimentation, la prise HDMI. On a aussi juste en dessous, comme on le voit ici, micro USB. Ici, la sortie optique, donc pour les personnes qui ont un cinéma ou un périphérique audio dans le genre. Ici, le câble Ethernet. Donc il y a vraiment les 5 prises essentielles.
Donc HDMI la plus importante, bien évidemment, pour brancher la télé. Et ici, le courant aussi, très important. Donc pour ceux qui ont les anciennes télé avec prise péritale, etc., le mieux, changer de télé. De toute façon, avec Apple, on ne peut pas s'attendre à mieux. Il faut toujours renouveler son matériel. Alors, donc si vous avez une télé HDMI qui prend en charge le 1080p, ce qui devrait être le cas, vous avez vraiment la meilleure qualité. Donc voilà pour l'Apple TV. Donc dedans on a l'Apple Remote, l'Apple TV en elle-même. Je rappelle les caractéristiques, le processeur A5 avec 512 de mémoire, c'est vraiment bien. Sachant que l'Apple TV, il n'y a pas d'application proprement dite. Vous pourrez jouer en AirPlay par exemple avec votre iPad 2 ou nouvel iPad, votre iPhone 4S ou votre iPod 4G. La prise en charge d'AirPlay se fait tout simplement par Wi-Fi. Donc ça sera vraiment très simple. On va voir dans la vidéo après comment configurer l'iPad ou l'iPhone pour afficher sur cette Apple TV. Donc vous verrez, c'est relativement simple, c'est juste un petit raccourci qui se trouve dans la barre multitâche. Donc on retrouve juste les manuels ici, etc. Donc on va passer à la prochaine vidéo. Vous trouverez le lien de cette prochaine vidéo dans la description de la vidéo sur YouTube. Donc dans cette vidéo, on verra comment la configurer à votre télé, la brancher et le premier démarrage. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. A tout de suite.